Le FC Grenoble qui recevait l'US Dax au Stade des Alpes pour le compte de cette 25e journée de championnat de Pro D2, deux équipes qui avaient à se faire pardonner. Grenoble, après son match nul à Narbonne, et les Dacois, vaincus du côté d'Aurillac lors de la précédente journée. 9 changements des deux côtés et la perte d'automatisme avec beaucoup d'en avant et de fautes sur les transmissions. Les Grenoblois qui sont tout proches de la zone de vérité. Les Dacois se mettent à la faute et arrachent ce ballon de façon illicite. Monsieur Lassosa va sanctionner les visiteurs, ce qui va permettre à l'ouvreur Burton Francis d'ouvrir le score après un gros quart d'heure de jeu avec l'aide du montant. 3-0 pour le FCG face à Dax. Burton Francis qui meublera le score, toujours précis au pied à 2 reprises. Il portera le score à 9-0 après 25 minutes de jeu, venant récompenser la domination sans partage des hommes du duo Glas-Sénécal. Des Grenoblois qui sont tout proches encore une fois de la zone de vérité. Et si Salessi Fifita aurait pu inscrire cet essai refusé pour un manque de maîtrise dans le but, les Dacois vont payer cher leur indiscipline avec Romain David qui copera de ce carton jaune. Et des Isérois qui joueront finement cet avantage numérique. Ce ballon qui est extrait de cette mêlée. Valenceau qui résiste aux défenseurs et qui retrouve à l'intérieur son seconde ligne. Kylian Gérassi qui inscrit le premier essai de la rencontre. 16-0 pour des Grenoblois. Étienne Dussartre qui casse le rideau défensif d'Aqua, toujours à proximité de cette zone de vérité. La transmission n'a pas pu être effectuée, faute à Philémoni Taofifénois qui va écoper lui aussi d'un carton jaune des Dacois qui vont évoluer à 13 contre 15 pendant 8 minutes. L'occasion rêvée pour le FCG de creuser l'écart. Le départ auprès du numéro 8, Louis Godener, le ballon qui poursuit sa course sur les extérieurs. Le large pour Burton Francis qui allonge sa passe pour Étienne Dussartre. Demi-tour contact, le ballon qui sort rapidement. Et Guillemin qui sert son demi de mêlée. Et Jérémy Valenceau qui inscrit un essai juste avant la pause. 21-0 pour le FCG qui va toujours continuer à être impressionnant ce début de seconde période. Dussartre encore une fois s'échappe. Il est rattrapé in extremis par la défense des Dacois. Le ballon qui sort rapidement, éjecté à destination de Burton Francis qui inscrit le 3e essai de la rencontre en faveur des Grenoblois, qui à ce moment de la partie est synonyme de bonus offensif pour les locaux. Les Dacois qui ne vont pas abdiquer et qui vont continuer à jouer le jeu jusqu'au bout. Ce bras cassé rapidement joué. Devade, le capitaine, qui arrive à transmettre à son jeune arrière Gaëtan Robert qui va aplatir entre les poteaux. L'essai qui réduit le score pour les Landais. 28-7 après transformation de Nicolas Cachet. Des Grenoblois qui auraient pu enfoncer le clou. Le 3e ligne, Loïc Godener qui se fait exploser le ballon dans l'embut par le retour désespéré de Gaëtan Robert. Des Dacois qui vont finir avec les honneurs. Le ballon porté qui se met en place. Et ça sera Charlie Tarnicien qui va conclure cette action. Des Dacois qui viendront inscrire ce second essai. Score final 28-14 pour des Grenoblois qui conservent la 4e place au classement face aux Dacois et qui trouveront des motifs de satisfaction avant de recevoir Carcassonne la semaine prochaine.